Bonjour à vous. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un tirage que j'ai fait vendredi dernier. Donc, on était le 8 octobre. Et j'aurais voulu faire la vidéo dans la foulée, mais je ne pouvais pas la faire. Donc, là, je la fais aujourd'hui quand même parce que c'est un tirage que j'ai fait à titre individuel, comme je fais assez régulièrement pour moi. Et mais en fait, je trouve qu'il prend une dimension beaucoup plus collective et j'avais envie de le partager. Bien sûr, là, pour moi, c'est un peu plus loin derrière déjà, mais je vais essayer quand même de partager ce qui s'est passé vendredi. Alors, il y a deux préalables. C'est que j'ai fait ça avec la. Je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Il y a la forme de tirage, je l'ai faite en repartant de la base des bases pour moi, et c'est Chloé Bonfil qui en a très bien parlé. Euh, sur sa chaîne, elle a fait une vidéo de quelque chose comme comment tirer les cartes pour les débutants. Et en fait, où elle repose un peu les bases, on va partir très simple et on va cadrer le tirage progressivement. En posant des questions bien précises, etc. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, elle est très très claire. Et je trouve que c'est bien en fait qu'on soit débutant ou non avec les cartes. Je trouve que c'est très concret et on peut mettre ça en place et le faire assez régulièrement et ça apporte plein de choses. Donc voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que en fait j'ai fait ce tirage avec The Illuminated Earth Oracle. Pardon pour l'accent. Il y a beaucoup de soleil. Et en fait j'ai eu envie de le sortir parce que j'ai vu la vidéo de Valil El-Antari. Je vous mettrai aussi le lien. Elle avait fait un tirage au moment de la nouvelle lune, tirage de Morrigan le 6 octobre. Et j'ai regardé cette vidéo et ça m'a pas mal parlé. J'ai eu envie de ressortir l'oracle. Et j'ai tiré pour moi, sans partir sur ce tirage en particulier, mais ça a eu des échos en fait avec le tirage que j'ai fait. Je vais en reparler au cours de la vidéo. Il y a des échos qui se sont produits. Et du coup, c'est important d'en parler et puis enfin, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je pense que ça peut être important si ça vous intéresse parce que c'est vraiment une question d'énergie du moment. Moi, je suis pas du tout, je travaille pas avec une déité, etc. en particulier. Je fais mes pas progressivement. Pour l'instant, je tire les cartes. J'ai quelques contacts comme ça avec des énergies autres, etc. Mais je n'ai pas du tout de, de tradition en particulier, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, ce tirage qu'elle a fait, le tirage de la Morrigan, m'a beaucoup parlé. Donc voilà. Alors pour commencer, du coup, donc je vous refais un peu comment ça s'est passé, puisqu'on n'est pas en direct du tirage. Mais je vais essayer de refaire un peu justement le déroulé qui s'est produit sur le moment. Alors, j'ai commencé par tirer, par demander autour de moi, il y a l'énergie de. Quelle est l'énergie en ce moment? Et j'ai tiré cette carte dans cet oracle, qui est la carte qui s'intitule Destruction. Donc, comme d'hab,
j'ai essayé plutôt de, voilà, de voir ce qui venait tout de suite, quoi, sans focaliser forcément sur les mots, etc. Euh, et en fait, j'ai eu cette idée qui m'est venue là de destruction, mais dans le sens de renouvellement par rapport à l'ancien. Et cette idée de libération de choses passées. Donc cette énergie, comme quoi, en fait, on voit comme un magma, un feu. Bon, les feux, en plus, ça nous parle quand même avec ce qui se produit maintenant beaucoup dans le monde. Et puis, on voit comme une forêt qui brûle au fond. Et puis, un peu comme une image, une graine peut-être de quelque chose où une nouvelle forêt pousse. Voilà. Donc c'est une énergie, c'est l'énergie de la destruction, mais avec l'idée de la vie qui se régénère, du renouvellement, enfin qu'on connaît. Ben, ça peut être Kali, c'est ce genre d'énergie, voilà, le côté destructeur pour, ou même l'arcane sans nom, ce genre de choses qui crée le terreau du renouveau. Donc il y avait cette idée-là en premier. Et donc, du coup, je me suis posé la question, comme il y avait cette idée de libération quand même de choses par la destruction, de renouvellement en fait. C'est tout de suite une idée de renouvellement qui est venue. J'ai demandé du coup qu'est-ce qui est libéré en particulier, qu'est-ce qui est libéré en ce moment. Donc là j'étais sur moi, hein, je travaillais sur moi et donc j'ai tiré la carte Cosmos, celle-ci. Alors en regardant la carte, pour moi, il y avait une histoire de nœud karmique. Alors, même si c'est pareil, c'est quelque chose dont je ne suis pas du tout spécialiste, les théories, idées, concepts de karma, etc. Mais il y avait cette notion-là comme si des intrications, des choses qui me dépassent, ça peut être dans le transgénérationnel, dans les différentes couches dans les familles d'âmes. C'est des choses qui sont très floues pour moi. Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, mais je sais, enfin, ça commence à prendre quand même de la consistance dans mon parcours personnel. Et donc, j'avais cette idée en tête quand j'ai vu cette carte, voilà, de nœuds karmiques, d'intrications qui me dépassent dans cette idée de libération. Et en fait, sur la carte, il y a comme des petits éclats autour, là. Et en fait, pour moi, il y a comme une vision de choc, une espèce de choc que je vois sur l'image. Et avec ces éclats de matière, là, qu'on voit sur les côtés. Et en fait, ça m'a évoqué tout de suite la théorie que j'avais entendue il y a quelques temps déjà, il y a plusieurs années, comme quoi, il y a des scientifiques qui disent que la Lune, en fait, elle s'est formée par il y a des milliards d'années, un choc entre je ne sais plus si c'est un astéroïde ou quelque chose comme ça, sur ce qui pouvait former à l'origine l'ancêtre de la Terre, on va dire, et de la planète Terre. Et donc ça a scindé, en gros, ça a fait un gros éclat. Et la Lune, une théorie dirait que la Lune s'est formée à partir de la Terre, en fait. D'un bout de Terre qui s'est éclaté et qui est devenu un satellite. Alors pareil, hein, je ne suis pas du tout spécialiste en astronomie, en physique, etc. Mais je vous dis ce que moi j'ai retenu de cette idée. Et ça m'a évoqué ça. Et donc je me suis dit, cette carte, elle me fait penser à un truc qui est lié en gros à ma constitution moi-même, quoi. À quelque chose. Et en plus, cette série de cartes dans ce jeu spécifiquement, donc qui est symbolisée par
comme le symbole de la Terre, en fait, le cercle avec une croix au milieu. En fait, ces cartes-là, elles font référence à la notion d'état d'être, d'origine, d'entièreté. Et donc, ça évoque ce côté constitution même, quoi. Ça peut penser ça peut faire penser à la notion de famille d'âme, même si c'est pareil, c'est une notion que je connais vraiment pas. Mais et je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais un truc un peu constitutif comme ça donc, pour résumer, la libération pourrait avoir lieu à un niveau, au niveau de presque de l'ADN ou quelque chose comme ça, ou si on parle en termes de physique, mais on peut parler à un autre niveau de constitution et il y avait cette idée de karmique. Et ensuite, ça m'a fait penser à l'approche où la solution est dans le problème. Et en fait, c'est une approche qui me parle beaucoup, parce que souvent les cartes, on pose une question précise, on dit par exemple quel est le problème, etc. On va avoir quelque chose qu'on va interpréter en version bloquante, etc. Et en fait, mais en même temps, cette énergie, elle comporte souvent en même temps sa solution à l'intérieur même, comme les deux faces un peu d'une pièce, ou les pas blancs ou noirs, mais les différents aspects. Et donc, moi, cette approche, elle me parle beaucoup de la solution dans le problème. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui est lié à un truc genre mission de vie, à notre plus haut but, entre guillemets. C'est pareil, c'est des mots qui sont pas forcément toujours bien utilisés, je trouve, mais là, ce qui est touché, du coup, quand j'ai vu cette carte, du coup, avec tous ces recoupements que j'ai faits, ça m'a renvoyé à quelque chose de beaucoup plus général, en fait, et d'évolution, en gros, de notre existence globale, de quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, donc la carte Cosmos. Et du coup, je me suis dit, je vais préciser cette carte, parce que c'est quand même, Cosmos, c'est assez large. Et j'ai voulu recouvrir, entre guillemets, cette carte avec une autre, pour préciser un peu cette idée de qu'est-ce qui est libéré. Et j'ai tiré cette carte qui s'appelle Responsibility dans l'oracle. Et tout de suite, elle m'a évoqué la notion de lien dans le Petit Prince. En fait, comme c'est ce qui m'a frappé en premier, c'est donc sur la biche ou le fan. Sur le fan, le tissu qui est là est le même tissu que sur la personne à côté de lui. Et en fait, cette idée qu'on est lié, qu'il y a quelque chose de commun, et que désormais on partage, on a plus rien. Quand on fait cet échange, plus rien n'est comme avant. Vous savez, comme dans Le Petit Prince, c'est l'histoire de la rose, je me souviens plus exactement parce que ça fait longtemps, mais quand quelqu'un rentre dans notre cœur, plus rien n'est comme avant et on a une responsabilité et on voit les choses, on ne voit plus les choses de la même façon. Et donc ça m'a fait penser à ce lien, voilà. Et en fait, je me suis dit, peut-être ça fait référence à d'anciens liens, accords qui me dépassent totalement au niveau, ça peut être transgénérationnel ou même sur d'autres dimensions, qui sont libérés d'anciens accords, par rapport à la trajectoire de l'âme, tout ça. Et en fait, je me suis dit, du coup, c'est comme s'il y avait une réorganisation, entre guillemets, du schéma karmique. Donc, parce qu'on était sur un aspect un peu constitutif, je disais.
Et, euh, et je me suis dit, ça renvoie à se libérer d'anciens liens qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui, qui ne sont plus d'actualité en fait avec la réorganisation globale du monde, la façon dont les choses évoluent. Euh, et en fait, ça m'a renvoyé plus généralement à l'évolution intrinsèque des humains en fait. Euh, alors, bon là je vais parler de choses qui, pas sûr que tout le monde partage ça, mais il y a cette histoire qu'on entend beaucoup de montée en vibration, de... En fait, moi, ce que je constate dans mon quotidien, c'est que il y a de plus en plus de branchements, on va dire, sur enfin en tout cas en Occident, je parle chez nous, de redécouverte un peu de ce que peut être la médiumnité, voire la télépathie, des autres dimensions. Alors il y a eu tout ce qui est New Age, puis la période ultra, on va dire, consumériste, tout ça, puis est très, de toute façon, depuis un certain temps, très matérialiste et tout. Et puis on a un retour du spirituel avec aussi les aspects dévoiement qui vont avec. Mais malgré tout, moi je constate quand même autour de moi, enfin à ma petite échelle, qu'il y a quand même un repositionnement de l'humain par rapport à ça. Dans nos sociétés à nous, hein, je parle de là, de mon univers culturel, quoi. Euh, donc, et puis en plus, du coup, je voyais au moment où je pensais à ça, ces antennes, enfin, en fait, c'est bois de cerf sur sa tête, son casque de cerf. Du coup, ça m'a fait penser à cette connexion avec le spirituel, le divin, le sacré, enfin, il y a énormément de mots. Euh, mais n'empêche que, même s'il y a des phénomènes de mode, tout ça, il y a quand même, malgré tout, en trame de fond, je trouve qu'il y a un vrai. Il y a une chose vraiment réelle quoi, qui se passe là-dessus, qui est vraie pour plein de gens. Même si ça peut passer d'abord par la voie, je sais pas moi, développement personnel, consommation, etc., de produits de développement personnel, on va dire. Après, il y a quand même euh, une recherche de plus en plus, je pense, à ce niveau-là, chez les gens, parce que aussi, on voit aussi, à côté de ça, la dimension matérielle, on arrive un peu au bout du truc, quoi, au pied du mur. Voilà. Euh, Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que le partage des tissus entre les deux, là, et ben, ça m'a refait penser à cette idée que je disais de du coup, la Lune qui est un bout de la Terre, en fait. Euh, et en fait, je voulais en parler parce que cette représentation des tissus, elle me touche beaucoup. C'est comme ça, c'est juste un partage de ressenti. Quand, à première vue, quand j'ai vu ce partage-là, ça fait vibrer quelque chose en moi, vraiment. C'est quelque chose qui est parlant, qui est significatif. Et, euh, et donc, je me suis dit, à partir de là, il y a comme s'il y avait des je vais dire n'importe quoi, hein, ce qui me vient en premier, mais je sais pas si ça peut se traduire par des choses réelles, mais qu'il y a comme s'il y avait des recompositions d'âme, des réagencements aujourd'hui. Des choses très, voilà, un réagencement, une réorganisation, qui passe donc par une période chaotique, quoi, de tumulte. Alors, d'où peut-être, parce que je relis un peu mes notes, vu que c'est pas tout frais là, ce trouble en ce moment, ce chaos, cette idée de... Alors, justement, dans la vidéo de Valil, elle parlait de parasitisme, cette notion. Euh, Moi, je suis toujours très... Alors, je suis pas du tout expérimentée comme elle peut l'être ou comme peuvent l'être d'autres gens
dans les pratiques avec euh, l'autre, enfin l'au-delà, qu'est-ce que je vais dire, l'autre monde, l'au-delà, les entités, etc. Je fais mes pas petit à petit. Donc, pour l'instant, moi, cette notion de parasitisme, je la prends vraiment avec beaucoup de précaution parce que, en tout cas, sur un plan matériel, elle a été complètement dévoyée au niveau biologique. Hein, je parle purement des plantes, etc. On voit beaucoup de parasitisme là où il n'y en a pas forcément, enfin, où ça peut être déconstruit et ce n'est pas forcément du parasitisme en tant que tel, puisqu'il y a beaucoup en fait de déconstruction à faire sur la façon dont on a vu les rapports entre les êtres vivants dans la nature et comme quoi en fait il y a beaucoup d'intérêts communs partagés finalement quand on creuse un peu, notamment sur les champignons, sur tout ça. Euh, donc c'est une notion pour moi vers laquelle je vais vraiment très prudemment parce que j'ai pas d'expérience là-dessus. Enfin, j'ai pas, comment dire, j'ai pas ressenti concrètement dans la partie, dans le domaine spirituel, des expériences de parasitisme, etc. Peut-être que j'en ai vécu, j'en sais rien, mais voilà. Donc, du coup, moi, ça me fait penser plus à cette idée de difficulté au niveau ce qui nous constitue, de chaos, etc. Et donc aussi de perdre des repères peut-être et de voir où on met les limites pour ce qui nous définit, de voir ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous. Voilà, c'est plus ça qui est mis à mal entre guillemets en ce moment, mais dans le sens où on doit se repositionner et se recentrer par rapport à ça, en fait. Et d'ailleurs, entre-temps, du coup, ce matin, je suis allée voir la vidéo de Conscience et Bien-être et Fronox qu'évoquait Valil dans sa vidéo aussi. Donc c'est un live IGTV qui est récent sur justement les énergies un peu récentes qui sont très perturbantes et elle parlait beaucoup de réalignement. Et donc ça, je l'ai fait a posteriori de ce tirage-là. Voilà. Et d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai tiré ces cartes, parce que moi, souvent, je regarde ce qu'il y a au dos du deck au moment où je tire. Ça parle pas à tout le monde, mais moi, très régulièrement, ça me parle beaucoup, la carte qu'il y a au dos du deck, donc c'est un moyen dont je me sers. Et du coup, à ce moment-là, j'avais la carte évolution, avec enfin, je l'ai pas ressortie là, mais avec une genre de fleur de vie, une genre de géométrie sacrée au-dessus. Et en dessous, une arborescence de corail avec de multiples ramifications dans tous les sens. Et encore derrière cette carte, j'avais la carte Release, donc libération, etc. Encore avec graphiquement une allusion lune et terre, comme j'en ai parlé pour ces cartes-là. Donc c'est venu renforcer pour moi l'évocation de tout ça. Du coup, j'ai eu envie de demander après, puisqu'on était donc à la base, donc autour de moi, il y a une énergie de renouvellement, de libération, etc. Ensuite, l'idée c'était qu'est-ce qui est vraiment libéré. Donc il y avait cette idée quand même de choses plus au niveau enfin à la fois individuel et collectif de ce qui est de l'ordre quand même de ce qui nous constitue en tant qu'humain, notre espèce, etc. Du coup, après, j'avais envie de demander, pour accompagner au mieux ce mouvement, je peux faire quoi? Donc, je peux. Et donc là, j'ai tiré la carte. Influence. Alors, du coup, ça m'a évoqué quand même ce que disait Valil sur les histoires, parce que c'était de la carte, si je me souviens bien, elle avait tiré avec l'oracle de la Morgane,
Et ah, le terme, c'était, je crois, les illusions. Donc il y avait cette idée-là. Alors, du coup, moi, ce qui m'est venu en voyant cette carte, c'était l'idée d'essayer de comprendre, ou du moins d'observer, ce mouvement fort qui se passe en ce moment, justement, et de communiquer dessus. Parce qu'il y a enfin, avec moi, avec cette carte, j'ai quand même la notion de communication qui me vient. Euh, d'échanger, quoi. D'échanger sur cette question. D'ailleurs, là, cette vidéo, elle a pour but un peu ça, parce que il y a eu des échanges là-dessus. Je vous ai fait référence au moins à 2, 3 vidéos. Donc il y a l'histoire des réseaux, il y a l'histoire de parler, parce que je pense que c'est important. On bâche beaucoup sur les réseaux, sur le côté qui peut être négatif, effectivement, parce que dans un côté chaotique, où on a un peu une perte de repères en ce moment et tout, c'est compliqué de jongler en plus avec le flux des réseaux et toutes les énergies dans tous les sens qui peuvent... mais en même temps, il y a le côté hyper important, et que là, moi, je trouve qui est à souligner, c'est de justement de permettre tous ces échanges-là. Moi, aujourd'hui, personnellement, je ne serais pas du tout là où je suis là, à vous parler, sans tout ce que j'en ai retiré comme information, etc., sur le spirituel, on va dire plus en général, sur Internet, sur les réseaux, etc. C'est vraiment, ça m'a permis, dans ma vie réelle, de débloquer plein de trucs, d'avoir plein d'informations, et après je fais ma popote, mais je veux dire, c'est énorme l'apport. L'apport, il est énorme. Et je pense que c'est pas que moi, quoi. On est un peu tous concernés. Donc, sur la notion de cette carte-là, d'influence, donc, de travailler avec ce qui se passe en ce moment, en ayant conscience, il y avait cette idée-là, et en échangeant avec les gens qui s'intéressent à ça. Donc sur encore les moyens d'internet et les réseaux, parce que c'est notre moyen, on ne peut pas se cacher que pour le moment c'est un moyen qui permet d'aller très vite et d'aller à un niveau justement presque au niveau d'un autre plan, même si on est bien sur le plan là d'ici, mais je veux dire on a franchi un cap avec ça. Après ça pose plein d'autres problèmes. Mais dans tous les cas, l'humain, au niveau de la circulation de l'information, etc., on est passé à autre chose là, quand même. Et c'est aussi, ça fait partie de la question, de toute cette question de changement, de paradigme, de constitution, etc. Alors, en fait, du coup, ce qui m'est venu aussi sur le moment, c'est que je me disais toujours, il y a toujours en parallèle les deux. C'est la balance, justement, parce qu'on était dans cette énergie, nouvelle lune en balance, etc. Et puis moi, dans mes tirages, très régulièrement, reviennent toujours un peu les deux aspects. Donc, c'est le travail de retour sur soi, de mener en parallèle les deux, quoi. C'est-à-dire ne pas se laisser bouffer, emporter dans un tourbillon extérieur, de l'extérieur. Donc de se recentrer, de revenir à soi, toujours. Être bien en alignement et en même temps se nourrir avec les autres. C'est l'idée d'un truc sain, même si, bien sûr, il y a des déséquilibres permanents. Enfin, c'est un réajustement permanent. Mais vraiment, on va avoir besoin de faire cet effort de bascule entre les deux tout le temps, de revenir à soi, à ce qui est notre vérité, qui est forcément nourrie aussi de l'extérieur, de tous ces échanges, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de repenser sa propre définition, où sont nos limites, qui on est, jusqu'où on va, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce que je vais nourrir là-dedans, est-ce que c'est ma part oui, parce qu'il y a la notion de pouvoir, mais ça je vous laisse aller voir les autres vidéos dont j'ai parlé qui rentrent en jeu, ou autre chose, bon bref, voilà.
Et d'ailleurs, au dos du deck à ce moment-là, parce que là, j'ai pas ressorti toutes les cartes, mais il y avait la carte Reflection, dans le sens vraiment la réflexion du miroir, le reflet. Donc c'est vraiment ça qui est revenu dans cette idée de revenir, enfin, toujours faire action, rétroaction. En gros, c'est un peu cette idée-là qu'on voit aussi en permaculture et tout. Je pense à ça d'un coup là. Mais c'est des allées et venues en fait entre ce qu'on voit, ce qu'on va piocher à l'extérieur peut-être, et revenir à nous, à ce qui nous fait notre alignement, ce qui nous définit, etc. Et sans arrêt rééquilibrer. Donc en fait, ça m'a fait penser que dans tout cet enjeu global, il y a vraiment un enjeu d'identité, entre guillemets, un enjeu individuel de positionnement. Il y a cette idée qui a été vue par beaucoup de gens anciennement, de change-toi d'abord pour changer le monde, en gros. Mais c'est pas se changer dans le sens... je dis ça parce que j'ai vu la vidéo là ce matin de Conscience et Bien-être. C'est pas l'idée de là, on va pas révolutionner les choses en soi, parce qu'elle parlait beaucoup de de travail, de shadow work, de travail sur les ombres et tout. Non, c'est pas l'idée de tout réagencer, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui se fait, je pense. Enfin, moi, les tirages m'évoquent beaucoup ça, quelque chose qui est en train de se passer, sur lesquels on n'a pas forcément de prise. Donc, on va plus être dans l'idée de surfer là-dessus, mais toujours avec cette idée d'ancrage, de réalignement, etc., pour pas perdre trop pied. Mais en fait aussi on arrive à un moment où l'individu croise le collectif, quoi, parce qu'on a eu beaucoup le collectif dans des temps anciens, on a eu l'individuel qui montait dans les sociétés occidentales, et puis là en fait on comprend aussi que les choses partent de soi, pour après aller vers le collectif, et puis après ça se nourrit, mais c'est cette idée un peu, enfin pour moi c'est Krishnamurti qui en a très très bien parlé, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui a transmis des choses fondamentales, Jiddu Krishnamurti, sur notre réalité intérieure qu'on va après, c'est là-dessus qu'on a en gros une prise, et qu'on va imprégner le monde derrière avec notre réalité intérieure qu'on va projeter, etc. Enfin bon, là j'en parle très très mal, donc mais c'est pour évoquer cette idée-là de aujourd'hui les choses individuelles sont très fortes par rapport aux enjeux du collectif. En fait, il y a l'intrication des deux. Alors après, j'avais envie, c'était mon envie perso sur le moment, de faire une petite prédiction, donc dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, par rapport à ces énergies-là. Par rapport à l'idée d'énergie de libération, de renouveau, de réagencement, comment ça sera dans 3 mois, donc d'ici à peu près la fin de l'année, dans 6 mois, on va dire printemps, tout ça, et dans 1 an. C'est pas pour figer les choses dans le prédictif, ce sera comme ça et pas autrement, pas du tout, mais c'est pour pouvoir un peu voilà, tâter le terrain, se positionner, etc. Et après, ça ne nous enlève pas du tout notre capacité d'action et notre pouvoir, ou je ne sais quel mot employer. Donc pour dans 3 mois, j'ai tiré la carte R. Et la carte R m'a évoqué encore cette idée qu'on serait quand même pas mal encore dans le tourbillon des paroles, des informations, de tout ce qu'on connaît en ce moment. Bon, ça m'évoque tout ce qu'il y a, toutes les réseaux,
le fait qu'on échange beaucoup, qu'on se frite aussi pas mal avec les gens, hein, pour ce qui se passe autour de nous. Mais ouais, ce côté air, tourbillon est encore bien présent. Bon, ça m'a évoqué ça. Ensuite, j'ai tiré pendant 6 mois la carte Childhood, donc la carte de l'enfance. Moi, ça m'a évoqué, elle est chouette cette carte, elle fait penser à Alice qui descend dans le terrier du lapin. Donc ça m'évoque, c'est une carte qui m'évoque vraiment la descente. Voilà, la descente. Il y a toujours cette idée de quand même de revisiter des choses. Et puis pour comprendre, mais enfin, en fait, moi, dans toutes ces cartes là, surtout ces 3 dernières cartes aussi, là, dans ma tête, quand je faisais le tirage, j'étais à un niveau vraiment global, en fait. J'étais plus vraiment à un niveau individuel, parce qu'en fait, je pense qu'il y a, ouais, qu'il y a quelque chose qui se passe avec, bon, en gros, c'est peut-être un peu grandiloquent de dire ça, mais avec l'humanité, là, hein, vu que on voit bien hein, qu'on arrive à des moments un peu avec les histoires d'effondrement, de tout ça. Je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais bon, quelque part, il y a un besoin de descente sur ce que l'on est. Et puis il y a enfin, ouais, c'est vraiment cette idée de. Pour moi, c'est la descente dans le puits aussi, dans le conte. J'ai oublié le conte de Jean de l'Ours. C'est ce côté chamanique, descendre dans le monde du bas. Voilà, il y a cette énergie-là. Et il y a aussi le lien avec le ciel. Hein. Il y a les deux sur la carte. Hein. On voit les fleurs, là, je sais pas si c'est des roses. On dirait des roses d'églantier, là. Des roses sauvages, des roses des chiens qui montent jusqu'au ciel. Qui font comme une corde. Voilà. Donc, il y a toute cette énergie-là, mais que moi je prends plus à un niveau assez général. Et la dernière carte, donc dans un an, donc on n'est pas sorti de l'auberge, Upheaval. Donc, grand chamboulement, quoi. En fait, pour moi, c'est un peu l'énergie de la tour, du tarot, de la maison Dieu. Parce qu'il y a toujours ce truc bon, c'est un oracle qui est vachement comme ça, hein, sur les forces cosmiques, etc. Donc, du coup, c'est très présent dans les cartes, mais ce côté où, ouais, il y a quelque chose qui agit sur lequel on n'a pas forcément prise, et en même temps, à notre niveau, on peut faire des choses, mais d'abord dans notre entourage le plus proche possible. On va pas révolutionner je sais pas où, on n'est pas je sais pas qui, personne ne sera le sauveur et compagnie, mais voilà, on peut déjà se centrer sur s'aligner avec, enfin, comme je reprends les termes de conscience et bien-être et de Laetitia et de Fro, de se réaligner avec le sacré, etc. Il y a cette idée-là. Parce qu'il y a quand même un tourbillon autour. Et alors, à la fin de ce tirage, en notre deck, il y avait cette carte. Renewal. Donc c'était bien le renouveau. Pour moi, c'est la toile de fond, quoi. Je suis partie de là et je reviens à ça dans ce tirage et donc là c'est une énergie plus renouveau, printanier, etc. Et d'ailleurs sur l'ensemble du tirage, en fait il y avait 2 cartes avec une énergie comme je vous ai montré, genre constitutive, état d'être, etc.
Après, il y avait 2 cartes aussi, genre sur notre rôle en tant qu'humain, d'intersection avec les éléments. Donc les 2 cartes où il y a des humains, justement, sur la carte. Et après, les autres cartes, c'était que des énergies à polarité, on va dire, négative, même si ça veut pas dire grand-chose, mais enfin, si, ça veut dire en gros qu'il y avait cette énergie un peu difficile et lourde. Et au dos du deck, il y avait bien ce côté plus positif, en fait. Parce que je pense qu'en gros, ça souligne bien ça, c'est que genre, on en chie un peu, c'est un peu compliqué, mais que, en fin de compte, en toile de fond, il y a ça qui se passe, quoi. Il y a, il y a un renouveau complexe. Et alors, pour finir juste cette longue vidéo, je voulais reparler juste de ce qui m'est venu après enfin, pendant et après le tirage de Valil. Parce que justement, ça fait écho. En fait, elle avait tiré ces 3 cartes-là. Je vous montre. Donc la carte harmonie. Donc elle avait fait. Enfin, faut vraiment aller voir. Là, pour le coup, si vous regardez cette partie-là de la vidéo, il faut vraiment aller voir sa vidéo à elle, hein, parce que je veux pas du tout me substituer à son tirage. Simplement, je veux juste partager moi ce que ça m'évoque en plus. Et donc elle avait fait d'abord des tirages de cartes avec les cartes de la Morrigan. Donc là, c'est pas du tout complet ce que je vous montre, c'est juste la fin de son tirage. Elle avait pris cet oracle. Elle avait tiré cette carte harmonie mais en inversé. Cette carte grief, donc le deuil, mais pareil en inversé. Et cette carte qui s'appelle balance. Et dans cet ordre-là. Et en fait, moi, j'ai bu ses paroles, hein, j'ai tout écouté, j'étais très concentrée sur ce qu'elle disait, et ça m'intéressait beaucoup. Mais en fait, pendant qu'elle parlait, je pouvais pas m'empêcher de penser à ça. Pour moi, c'était comme des tessons de bouteilles vertes, vous voyez, des tessons de bouteilles par terre, posés au sol. Et en fait, dedans, on a là, on a un loup qui hurle, vous voyez, dans le sens droit. Et puis un loup comme dans la lune, mais comme dans une matrice, quoi. Hein. Et donc, j'avais cette idée de tesson et tout qui me poursuivait un peu, quoi. Et puis, donc, j'ai fait ce tirage, et en revoyant les cartes, je me dis, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une naissance compliquée, une naissance difficile, d'ailleurs. Celle-ci aussi, hein, elle fait penser à ça. Elle m'évoque encore, évidemment, la descente, hein, la naissance. Et puis dans l'incarnation, c'est genre tu vas comprendre aujourd'hui ce que c'est vraiment l'incarnation, en lien avec le sacré, mais pas complètement dévoyé, etc. Tu vas faire le pont entre les deux, quoi. C'est un peu cette idée-là, hein, moi, que j'ai. Et donc, naissance difficile. Et là, en fait, ça, du coup, moi, ça m'évoque, parce que j'étais sur le verre, et donc, pour moi, il y a comme vous savez, un diamant qui grave quelque chose, quoi. Donc, comme s'il y avait une reprogrammation, quoi. Un peu, genre, on est bien bousculé, parce qu'on va vraiment changer, quoi. Enfin, je dis pas, je suis pas en train de faire de la prédiction, dire que ça va se passer comme ça. Ça se trouve, on va tous se planter et puis ce sera comme ça. Mais je veux dire, il y a vraiment cette notion, je trouve, de reprogrammation qui est en cours et on ne sait pas sur quoi ça aboutira, mais en tous les cas, il y a un truc costaud, quoi, qui œuvre. Et pour une naissance difficile, et alors, j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'elle disait sur cette carte, donc il faut vraiment aller voir son tirage. Parce qu'en fait, on a comme un parallèle entre la première et la dernière sur cette idée de triangle au-dessus et un cercle en bas. Et là, on a le triangle qui est en dessous et le cercle en haut. Et là, vraiment, je reprends ce qu'elle disait, c'est-à-dire que
y a bien l'idée on voit comme une silhouette humaine, presque d'ailleurs avec un collier, une robe, bon je vais exagérer un peu là, mais enfin en tout cas le corps, la tête et puis une couronne. Et en fait au-dessus, alors c'est pour ça qu'il faut aller voir son tirage, au-dessus il y avait la carte de la Morrigan avec cette idée de souveraineté qui est vachement importante, que moi je connais pas très bien, enfin je connais sous mon prisme, mais pas sous le prisme irlandais, etc. Mais donc avec cette idée, elle avait une épée de souveraineté, etc. C'est genre, tu vas renaître et tu vas reprendre tu vas presque réinverser les choses, quoi, te reprogrammer et, euh, et reprendre ta souveraineté, reprendre ce qui te fait, enfin ce partage, ce qui nous constitue aussi, ce partage qu'on a avec le sacré, mais en même temps qu'on doit harmoniser ici sur la terre, bien ancré dans la réalité, etc. Donc tu vas, voilà, c'est un accouchement dans la douleur, enfin une naissance difficile en tout cas, mais pour restaurer quelque chose, quoi, restaurer et et, euh, et en même temps faire naître du nouveau, pas que de la restauration. Et voilà, alors je sais pas si tout ça est complètement fantasmé de ma part. Non, en fait, moi, ça me parle de beaucoup de choses à titre personnel, mais bon, voilà, j'avais juste envie de le partager. Et éventuellement, si vous avez des retours à faire, bah, là-dessus, ça m'intéresse énormément. Bon, j'ai déjà assez parlé, donc je vais couper cette vidéo. Et peut-être que je reviendrai avec d'autres infos plus tard, mais pour l'instant, je vous mettrai les liens importants que j'ai cités. À bientôt, au revoir.